Bonsoir à tout le monde et bienvenue pour cette émission où nous allons parler de liturgie. Je vous avais annoncé que je m'entretiendrai avec le docteur Denis Crouan, qui a un CV très intéressant, long comme le bras, et je pense que c'est vraiment la personne avec qui on peut éclairer notre lanterne sur le sujet de la liturgie. Alors, sachez aussi qu'il a fait bon nombre de vidéos sur le thème avec Arnaud Dumouche, mais c'est des vidéos qui rentrent dans beaucoup de détails, donc c'est vraiment, je dirais, une encyclopédie. Ce soir, l'entretien que nous aurons avec le docteur Crouan, c'est vraiment plus une généralité, toucher un peu à tout sans nous spécialiser vraiment en rien, mais pour qu'on puisse se dire, voilà, si j'ai 1 heure à passer pour écouter, pour apprendre, pour éclairer ma lanterne sur la liturgie, c'est celle-ci qu'il faut suivre. Donc, tout d'abord, avant d'accueillir mon invité, je vous dirai qu'il est docteur en théologie, il est organiste, il est maître de chœur, ou il l'a été du moins, spécialiste du chant grégorien, professeur de lettres et d'histoire, et président de l'association pour la promotion de la liturgie romaine latine. Il a écrit plusieurs ouvrages. Actuellement, celui que j'ai sur mon chevet, c'est la liturgie confisquée. Et par rapport à cet ouvrage-là, il y a l'introduction qui sera sans doute l'introduction à notre échange de ce soir. Alors, bonsoir, docteur Crouan, comment allez-vous? Ça va, comme un soir d'automne, tranquillement. Voilà. Mais bien occupé, je crois, toujours bien occupé. Toujours. Est-ce que là, vous êtes dans la rédaction d'un futur ouvrage? Oui, mais qui ne traite pas de liturgie. Oh, mais c'est un ouvrage qui est destiné à une société d'histoire locale, dont je suis le vice-président, en plus. Et c'est la façon de comprendre nos cathédrales anciennes, parce qu'on dit beaucoup d'âneries sur le... Alors, il y a les amateurs d'ésotérisme qui voient des triangles mystérieux et des je ne sais trop quoi un peu partout. Je me suis mis dans la j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un constructeur de cathédrale au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il comprenait? Voilà. Voilà. Et donc, je suis parti de notre église paroissiale qui est du XIIIe siècle, et puis j'ai élargi un petit peu le sujet. Donc, c'est sous presse, ça devrait paraître sous peu, mais comment on comprend que quand on imagine, par exemple, que les églises, pendant longtemps, il n'y avait pas de banc, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas d'éclairage, il y avait une quantité de détails qu'on ne voyait pas. Par contre, les murs étaient peints, très colorés, très colorés. Donc, c'est un monde qu'on ne comprend plus. On a un livre d'histoire, mais on ne nous a pas appris à le lire correctement. Alors, c'est ça le problème. Donc, je travaille là-dessus. Mais vous êtes toujours dans l'éclairage du bâtiment église, du sens de la liturgie, de réinsuffler, dans le fond, un sens qui s'est perdu. Et comme le disait, et je l'ai déjà répété plusieurs fois, le cardinal Sarah, dans les Triamunera, sans doute ces 10 dernières années, enfin, je pense même ça remonte au-delà des 10 dernières années, c'est surtout celle de l'enseignement, de l'instruction, qui a été, hélas, la plus oubliée. Et c'est ça aussi qui permet ensuite à ce que des personnes s'égarent, commencent de faire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes là pour essayer, pour tenter de redonner goût, de redonner sens, le sens du sacré, le sens de la liturgie, le sens, dans le fond, de tout ce qu'on nous a transmis au niveau de la tradition et de notre patrimoine. Ah oui. Alors, peut-être, première chose, alors cette interview va se dérouler aussi avec des questions des auditeurs, parce qu'en amont, j'avais annoncé cette rencontre, et donc des auditeurs m'ont posé des questions pratico-pratiques. Et je trouve que c'est très intéressant ce soir de pouvoir en débattre. Mais tout d'abord, dans l'introduction de l'ouvrage La liturgie confisquée, je le montre encore une fois, voilà. Dans votre introduction, vous dites, de fait, voilà plus de 30 ans que l'Église de France est déchirée par un conflit qui se situe autour de la question liturgique et qui a des conséquences désastreuses, à commencer par la désertification des paroisses et la chute vertigineuse des vocations sacerdotales, ce qui ne peut plus guère être nié. Alors, c'est, je dirais, un peu votre postulat de départ, et par rapport à ça, on entendra beaucoup de personnes trouver
énormément d'excuses de la chute des vocations sacerdotales, de la chute de la pratique. Alors, déjà, est-ce que vous avez vous-même une analyse et une longue analyse en disant, voilà quand même les points cruciaux de cette désertification? Alors, je dirais que bon, la liturgie joue un rôle premier. Benoît XVI, je dis pas encore Saint Benoît XVI, mais enfin j'espère qu'il le sera un jour, avait dit que toute la foi a été transmise par la liturgie. Et Don Guéranger, sur lequel je travaille actuellement, le restaurateur de l'abbaye de Solesmes et puis de la liturgie romaine, disait que dans la liturgie, on entend l'écho des enseignements du Christ et des apôtres, et on trouve l'œuvre de l'Esprit Saint. Si la liturgie ne donne plus cet écho, ne permet plus, si les paroles du célébrant ou de l'animateur liturgique ou de l'organiste font plus de bruit et font un bruit tel qu'on n'entend plus les paroles du Christ, on ne les sent plus, on ne sent plus leur présence, on ne sent plus cet écho, alors la liturgie n'est pas attirante. Elle peut plaire, elle peut divertir, mais elle ne remplira pas son rôle de sanctification. On n'est pas, la liturgie doit nous aspirer, nous élever vers le haut. Elle ne doit pas simplement être un happening là où on s'agite et on le sent. Alors j'ai des exemples probants. J'ai été organiste dans des petites églises rurales, hein, très très petites. J'étais même organiste sur un orgue qui avait été fait par un facteur d'orgue du XVIIIe siècle qui venait des Franches-Montagnes suisses. Et qui avait travaillé chez nous. Et la liturgie était respectée, dignement respectée, bon, façon campagnarde, hein, on n'avait pas des choses, mais c'était totalement respecté, dignement, c'est vrai. Eh ben, l'église était relativement pleine le dimanche. Je reviens là d'une paroisse dans la Dombe, donc si vous connaissez, entre Bourg-en-Bresse et Lyon, et le célébrant, le prêtre, le curé respecte la liturgie. La paroisse vit, il y a du monde. Mais à partir du moment où la liturgie s'effondre, eh ben, le reste suit également. Petit à petit, ça met du temps à tomber, mais ça tombe. Ça, incontestablement. Et j'ai vu que dans les paroisses qui fonctionnaient bien, le jour où le curé a pris sa retraite, il était âgé, il méritait de se reposer un peu. On a mis un nouveau prêtre qui a tout saboté. Eh bien, en l'espace de, en gros, 10 ans, la chute de la pratique est tombée et le reste en est suivi. Alors que dans les paroisses où la liturgie est respectée, dans la paroisse où j'ai été, là pour la Toussaint, il y a quand même des vocations. Il y a quand même, je crois, 2 jeunes qui sont rentrés chez les bénédictins. Et ils ont dit, mais c'est grâce à la liturgie qu'on a senti quelque chose, on a senti un appel, et il y a des vocations. Voilà, c'est incontestable, incontestable. Quand vous parlez de sabotage, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme saboter de l'aspect, je dirais, concret? Qu'est-ce qui peut saboter une liturgie? Saboter une liturgie, ça veut dire ne pas respecter le missel tel qu'il nous est donné par l'Église. Voilà. Et le concile également. Le concile dit bien, les numéros des articles, je ne les ai plus en tête, mais le concile dit, et d'ailleurs c'est repris également dans le missel, personne, même prêtre, n'a le droit d'ajouter, de retirer, de changer quoi que ce soit dans la liturgie. Personne, même prêtre, n'a le droit. Voilà. Donc saboter une liturgie, c'est quand on commence à changer quelque chose, quand on commence à adapter, quand j'entends des prêtres qui me disent oui, mais ça plaît aux gens. Mais oui, mais posez-vous la question, est-ce que ça plaît au bon Dieu? On ne célèbre pas pour les gens. La liturgie n'est pas anthropocentrique, elle est théocentrique. C'est fondamental. Elle est tellement théocentrique que pendant des siècles, il était inconcevable, et c'est encore inconcevable pour les chrétiens orthodoxes, il était inconcevable que le prêtre se tourne vers l'assemblée. Parce que l'assemblée et le prêtre étaient tournés vers Dieu. C'était l'ensemble de l'assemblée qui faisait une action théocentrique. Donc on ne se faisait pas face, on ne se regardait pas. Quelqu'un m'a dit, mais se faire face, c'est comme si vous disiez tout d'un coup au chauffeur d'autobus qui vous conduit je ne sais où, écoutez, tournez-vous vers les passagers qui sont derrière. Je ne suis pas sûr que le bus aille pas dans les décors. Hein. Il faut aller dans la même direction, tous ensemble. Voilà. Donc on sabote la liturgie lorsque on commence à changer les choses. Alors, il y en a qui ajoutent un mot,
des détails, par exemple, le prêtre qui, à la fin de la messe, dit prions encore une fois le Seigneur. Mais non, non, c'est prions le Seigneur, point final, c'est tout. Il y a Oremus, hein, et on ne prie pas encore une fois le Seigneur. C'est des petits détails. Alors, j'ai un détail plus un détail plus un détail, ça fait que finalement, l'ensemble devient bancal. Voilà. Mhm. Alors c'est vrai que là sans doute, et vous êtes bien placé pour pouvoir éclairer notre lanterne, j'entends très régulièrement des personnes me dire depuis 60 ans, donc depuis le Concile Vatican II, avec la réforme liturgique qui s'en est suivie, ça a été la racine de tous les maux et dans le fond de tous les sabotages. Maintenant des personnes ont assimilé comme quoi c'est de la faute du concile et de la réforme liturgique qu'on a les mauvaises applications. Alors, est-ce que c'est le document même ou est-ce que ce sont la compréhension de ces documents qui ont dévié? Alors, c'est la compréhension. Là, je voudrais être très clair, les protestants n'ont pas eu Vatican II. Ben, ils ne sont pas mieux lotis que nous, hein. Point de vue assemblée, donc vous voyez, donc c'est pas ça. Le document, comme je disais, il dit très clairement que personne n'a le droit de changer quoi que ce soit dans la liturgie. Bon, à partir du moment où on se permet de le changer, ben on ne suit plus le document. Alors je sais bien, pendant un certain temps, on disait oui, mais attention, ça c'est la lettre. Maintenant, il faut comprendre l'esprit. Il n'y a pas d'opposition. Si le concile a été inspiré par le Saint-Esprit, je pense qu'il n'y a pas de différence entre l'esprit et la lettre. Et on suit la lettre et puis on le développe l'esprit. Donc c'est pas la faute du concile. Mais il y a eu des mauvaises traductions. Hein, je pense par exemple à l'idée de participation active. Le terme actif ne traduit mal le latin et conduit à des abus. On confond l'activité avec de l'activisme, avec de l'agitation. Donc le concile ne veut pas ça. Dans le missel romain, dans la préface, enfin la présentation générale, on dit la même chose. On dit même à un moment donné, le célébrant doit toujours penser qu'il faut faire passer les règles de l'Église avant ses propres goûts. Oui, ça ne peut pas être plus clair. Donc, et il dit, le cardinal Ratzinger et Benoît XVI le disaient aussi, regardez, le concile dit qu'il faut donner au chant grégorien la première place. Ben, voyez la place qu'il occupe dans les paroisses maintenant. De temps en temps, on a, oui, une fois, on se vante maintenant. Ah, une fois par mois, on a une messe avec des chants grégoriens. C'est pas une messe grégorienne, ça, c'est pas. Non, c'est pas ça du tout. Donc, alors le concile est aussi arrivé à une mauvaise période. Hein, c'était l'époque de mai 68, la Révolution. Il fallait faire table rase du passé, enfin tout ce que nous a chanté Marx et Engels et ses copains. Et c'est arrivé là. Hein, c'est arrivé dans un renversement complètement des valeurs, de l'autorité, du respect du patrimoine, enfin respect de tout ce qui avait été transmis. Le concile est arrivé à ce moment-là. Ça, ni Jean XXIII, ni Paul VI ne pouvaient le prévoir. Et le concile n'est pas à l'origine de l'erreur. La meilleure preuve, c'est qu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on n'avait pas le concile de Vatican II, mais la liturgie déraillait considérablement déjà à l'époque. Ça, beaucoup de gens l'ignorent. On n'avait plus de liturgie romaine, hein, au fin XVIe, XVIIe, XVIIIe. Donc ça déraillait déjà, bien avant Vatican II. Donc, non, le concile n'est pas fautif, pas du tout. Et donc, maintenant, depuis cette réforme liturgique, il y a eu, je dirais, une refonte aussi du missel, il y a relativement peu de temps. Vous portez quel regard sur ce missel? Et puis la deuxième chose, c'est que moi je m'attache à nouveau, depuis la réédition de ce nouveau missel, à regarder les rubriques, à poser des gestes, parce que je vois qu'il y a aussi des gestes qu'on peut très vite un peu oublier ou sabrer, et j'essaie d'être attentif aussi à ces gestes tout en les ayant de manière naturelle. Mais aujourd'hui, vous entendrez sans doute des personnes qui n'ont pas la connaissance et qui sont davantage anthropocentrées que christocentrées, dire, mais dans le fond, si on suit la liturgie telle que demandée et proposée également au niveau des rubriques, c'est quelque chose de trop rigide. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je leur réponds que la liturgie ne dépend pas de nous. Naturellement, il faut pas que la liturgie tombe dans la rigidité. Ça, c'est vrai. Avant le Concile, on avait une liturgie rigide. Hein, c'était codifié au millimètre près. Il fallait mettre les doigts comme ça, il fallait faire les génuflexions comme ça, les signes de croix comme ça. Ça a rebuté beaucoup de personnes. Il faut dire que c'est vrai que ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Mais on ne fait pas une liturgie rigide si les choses sont faites avec naturel, avec simplicité, surtout le naturel. Alors pas de pathos, pas brader les choses, mais les faire calmement, comme elles sont, en respectant le silence, en respectant la beauté, en respectant la dignité. À ce moment-là, petit à petit, les gens rentrent là-dedans. Naturellement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Vous ne pouvez pas, quelqu'un qui n'est pas habitué, mais petit à petit, si on leur propose ça, si on leur explique, le Concile dit également que la réforme liturgique ne pourra pas aboutir si les prêtres eux-mêmes ne sont pas formés et ne sont pas capables d'expliquer la liturgie du point de vue canonique, tradition, enfin, exégèse, tout et tout. C'est un tout. La liturgie, c'est une stratification de ce qui a été reçu au cours des siècles par l'Église, et on ne peut pas gommer ça d'un coup en disant mais je trouve que c'est prétentieux en disant écoutez la liturgie c'est comme ça mais moi je vais la célébrer autrement. Mais attendez, de pouvoir faire mieux que le Saint-Esprit, enfin qu'est-ce que c'est que ça va pas ça, c'est de l'orgueil. On est d'accord, on est d'accord. Alors si on passe maintenant dans les questions reçues, et c'est en lien notamment aussi avec ce dont on vient de parler, une question nous demande, a-t-on supprimé certaines prières contenues dans la liturgie depuis le Concile Vatican II, avec l'ancienne liturgie? Est-ce qu'il y a eu des prières typiquement que l'on a supprimées, par exemple, dans le canon de la messe ou dans la liturgie en général? Alors, les prières, bon, dans la liturgie actuelle, je ne vais pas dire la nouvelle liturgie, mais les liturgies actuelles, il y a des prières qui étaient avant le concile qui ne sont plus dans le missel. On a les prières au bas de l'autel, hein, celles-là, on ne les fait plus, mais il faut aussi savoir que ces prières au bas de l'autel ont été introduites tardivement dans la liturgie. Au point de départ, c'était des prières privées que le prêtre faisait soit dans la sacristie pendant qu'il se préparait, soit en allant vers l'autel, étant donné que dans les églises anciennes, les sacristies étaient au fond de l'église et qu'il y avait une longue procession vers l'autel. Donc le prêtre faisait pour lui-même ses prières vers l'autel. Donc celle-là, elle n'existe plus. Il y a des prières, alors le dernier évangile également, le prologue de Saint Jean, qui se faisait après l'ite missa est, finalement, c'était un ajout également. C'était aussi une prière de dévotion privée du célébrant. Et on a dit vaut mieux qu'il le fasse à l'hôtel parce que s'il le fait dans la sacristie où tout le monde est déjà en train de bavarder, ça n'ira pas. On a supprimé certaines prières de l'offertoire. Alors il faut dire que l'offertoire, pendant des siècles, enfin les premiers siècles, se faisait quasiment en silence. Il y avait un chant d'offertoire. Et puis le geste d'offrande se suffisait à lui-même. Alors la procession d'offrande était très longue parce que tout le monde venait apporter des dons. Et puis le geste d'offrande se suffisait à lui-même. Puis petit à petit, on a rajouté des prières qui ne sont pas d'origine romaine, hein, elles ne sont pas du rite romain. C'est fait un peu de tout et de rien. Et on a rajouté ça. Et on a des prières qui ont fait doublon. À un moment donné, on parlait déjà à l'offertoire du sacrifice. Alors ça, on a un peu tiqué parce que ici à l'offertoire, c'est déjà un sacrifice. On ne voit pas pourquoi on fait une consécration après. Alors ça a été supprimé. Voilà, on en est revenu à des choses très simples. Mais en gros, non, le Concile n'a pas supprimé des choses qui étaient fondamentalement dans la liturgie romaine dès les origines. Alors, ceux qui veulent le canon romain, ils prennent la prière eucharistique numéro 1, c'est le canon romain, hein, ça n'a rien changé. Si, il y a quelque chose qui a changé je parle uniquement des 4 canons hein, qui ont été mis dans le missel, ce qui a été rajouté après ne m'intéresse pas. Je suis assez hermétique, mais ce qui a été changé, c'est la consécration elle-même. On a pris une formule de consécration qui est la même dans les 4 canons. Donc on a adopté cette chose-là. Et on a rajouté l'acclamation Mysterium Fidei, il est grand le mystère de la foi. Voilà. Mais à part ça, non, rien n'a changé. Rien n'a changé. Merci pour votre réponse.
Un autre auditeur se demande pourquoi certaines messes sont célébrées sans confiteor. Alors, il y a un choix. Il faut dire que le Concile donne des choix. Euh, il y a la possibilité de faire un confiteor en rajoutant des suppliques dans le Kyrie. Alors, j'ai pas en tête, surtout je mélange un peu le latin et le français, mais vous avez dans le Kyrie, vous avez une espèce de confiteor, et puis le Kyrie, c'est une acclamation. Et vous avez également, mais enfin, en principe, on le garde, le confiteor. Hein, c'est pas, il vaut mieux le garder, hein, parce que c'est une introduction qui est d'ailleurs très très belle, parce que dans la nouvelle messe, le confiteor est dit que toute la communauté, le prêtre et les fidèles, qui se reconnaissent tous ensemble Oui. pécheurs. Alors qu'avant, il y avait le confiteor du prêtre et puis le confiteor des fidèles. Hein. Il y avait deux confiteors. Je dirais même, certains l'oublient, il y avait trois confiteors. Le prêtre, celui des fidèles, que les fidèles n'entendaient pas parce qu'il s'était dit par les servants de messe, et on en récitait un autre juste avant la communion également. Alors vous voyez, ça faisait... Là, il n'y a plus qu'un confiteor, mais il faut le garder, il est très bien. En français, je n'aime pas le fait, je ne sais pas si vous avez une autre traduction dans la Suisse francophone, je ne sais pas, mais oui, j'ai vraiment péché, ça je trouve ça ridicule. J'aurais préféré, oui, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, que les Allemands ont conservé d'ailleurs. Oui, oui, c'est juste. Alors nous, on a toujours, oui, j'ai vraiment péché. Oui, c'est vraiment encore cette formulation-là. On a gardé cette... je pense que c'est le comité francophone qui a gardé cette formulation-là. Voilà. Donc pour les auditeurs qui ne comprendraient pas le terme confiteor, donc c'est le je confesse à Dieu. C'est l'acte que l'on appelle pénitentiel au début de la célébration. Merci en tout cas d'y avoir répondu. Alors, une autre question là qui vient davantage sur l'aspect de certains ministères auxiliaires. Comment comprendre les ministres auxiliaires de l'Eucharistie? Quel est le sens et comment les justifier? Alors, d'après ce que je comprends, cette personne dit qu'il y a des ministres auxiliaires de l'Eucharistie qui se précipitent même s'il n'y a pas besoin. Est-ce que là, justement, c'est vraiment un besoin? Est-ce que c'est une promotion du laïcat? Et la personne, je pense, aussi se pose la question, est-ce que, dans le fond, recevoir l'Eucharistie des mains d'un consacré ou des mains d'une personne laïque, c'est valide ou c'est la même chose? Je pense que c'est ça aussi la question qu'il y a derrière. Alors, l'Eucharistie ne change pas, ça, c'est pas, mais alors ce que vous appelez les auxiliaires, c'est ceux qui distribuent la communion, oui, parce qu'on a un autre terme. D'accord. Alors, oui, d'accord. Alors ça, il y a un texte qui est très très précis. Un laïc ne peut distribuer la communion que dans des cas très précis. Soit, alors ça a été dit, c'est quand vraiment il y a une foule très très grande, qu'il n'y a pas un nombre suffisant de prêtres et que si la distribution de la communion ferait durer la messe beaucoup trop longtemps, alors pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont assis dans leur banc et qui attendent que ça se termine, donc à ce moment-là. Mais il est aussi prévu qu'il ne faut pas prendre ce prétexte, c'est des ministres extraordinaires de la communion. Donc un ministre extraordinaire, il doit rester extraordinaire. C'est pas un ministre extraordinairement ordinaire. Hein, c'est pas, ça va pas ça. Non, non, on peut pas faire appel à lui. Hein. Normalement, c'est le prêtre. Même si ça dure un peu plus longtemps, c'est le prêtre seul, éventuellement le diacre, s'il y en a un, oui, le diacre, ou alors si vous avez un prêtre retraité qui ne célèbre pas mais qui est assis dans le chœur, et ben à ce moment-là, il prend une étole et puis il aide à la distribution de la communion. Mais le ministre extraordinaire de la communion, le laïc, doit rester extraordinaire. Vraiment, c'est des cas très très particuliers. Il y a un là-dessus, hein, qui est clair. Il faudrait regarder sur le site internet du Vatican et on doit retrouver ce texte. Merci. Une autre question, un peu différente. Une personne qui déplore pourquoi on ne s'agenouille plus. Alors là, je pense que c'est plutôt son expérience dans sa paroisse. En tout cas, dans sa paroisse, elle remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'agenouillent plus au moment de la consécration. Oui. Alors, bon, cette personne a raison de souligner ce problème-là. Il y a eu pendant un moment donné, moi je fais partie de la génération où on nous a appris qu'il ne fallait plus s'agenouiller, se mettre à genoux. Alors on était mal vu du célébrant quand on avait le malheur de se mettre à genoux. Alors il ne faut pas se singulariser. Alors tout le monde reste debout, bon, très bien.
Chez nous, en France, on est moins bien lotis qu'en Suisse ou qu'en Allemagne. On n'a pas des bancs dans toutes les églises, on a des chaises. C'était un peu difficile. Bon, c'est des chaises qu'on retournait, puis il y avait un machin qui s'abaissait et on pouvait se mettre à genoux. Ça a été supprimé. Mais je vois, par exemple, moi, je passe mes vacances en Bretagne. Ben, toute la Bretagne a supprimé les agenouilloirs. On ne peut plus se mettre à genoux, c'est fini. Alors après on nous dit, ben, on ne peut plus. Ben oui, mais la faute à qui? Le Concile n'a pas demandé de supprimer. Au contraire, il faut reprendre le missel, et le missel dit qu'il y a des moments très précis où on doit se mettre à genoux. On doit se mettre à genoux dans la consécration, on doit se mettre à genoux au moment du voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés, Exianus Dei. Et puis voilà, c'est précis dans les rubriques. Et il y a même une rubrique là dans les paroisses. Vous savez, très souvent, on se mettait à genoux à la fin du Sanctus, à la fin du dire en français Saint 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 le Seigneur, et on se relevait avant le Notre Père, avant le Pater Noster. Eh bien, il y a une rubrique qui dit si cette habitude est prise, elle est très bonne, il faut la conserver. Voilà. Donc c'est clair, il y a des endroits, il y a des moments où il faut être à genoux. Mmh. Et si on ne vous donne plus la possibilité de le faire, puis alors une fois qu'on a supprimé cette habitude, cette pratique, c'est très difficile de la rétablir. Parce qu'il y aura toujours des récalcitrants qui diront ah, on revient en arrière, ah oui, ça c'est le grand truc, il faut surtout pas revenir en arrière, il faut aller de l'avant, même si on fonce dans le mur, il faut continuer à aller de l'avant. Et puis il y a des gens qui vous diront oui, mais attendez, ça gêne, il y en a qui restent debout, il y en a même ceux qui ne sont pas habitués, s'il y a des gens qui se mettent à genoux, ceux qui ne sont pas habitués voient des têtes qui se baissent, alors ils s'imaginent qu'il faut s'asseoir. J'ai vu ça dans les églises. Hein. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils sont les seuls à être assis. Alors, pouf, ils se précipitent vite à genoux sans trop savoir pourquoi. Oui, c'est très compliqué. On n'aurait pas dû agir de façon n'importe comment, parce que maintenant, c'est difficile de rétablir les choses. Merci. Qu'en est-il des prescriptions de la réforme liturgique concernant le latin? Alors, concernant le latin, alors là, il faut aller dans le droit canonique, dans le code de droit canonique, il est bien précisé que la messe peut être dite en latin ou dans n'importe quelle autre langue, pourvu que les textes soient approuvés. Alors là, il y a un gros problème pour l'approbation des textes, approuvés par le magistère. Je dirais qu'il y a beaucoup de textes qui sont utilisés qui ne sont approuvés par personne. Bon, mais le latin peut être utilisé. Et si vous regardez, une petite phrase qui est très très importante dans la présentation générale du missel romain, il faudra chercher, il y a une phrase qui dit « Il n'est aucun fidèle qui se dise catholique qui puisse prétendre que la messe célébrée en latin ne porte pas de fruits ou est illégitime. Aucun fidèle catholique ne peut prétendre ça. La messe célébrée en latin est légitime et est fructueuse. C'est le rite lui-même qui est. C'est pas ce que vous comprenez qui vous portera des fruits. Vous pouvez assister à une messe, ça pose même un problème. Moi, si je vais en Suisse romande, je comprends pas. Je préfère que ce soit célébré en latin parce qu'au moins je peux chanter le credo, le pater et tout. Vous voyez, c'est ça. Et le pape Benoît XVI avait insisté pour qu'il y ait, au moins dans les grands centres de pèlerinage, au moins une messe chantée en latin. Les gens, à Rome, c'est encore le cas. Hein, le latin n'est pas interdit. Disons, il est préférable de l'utiliser puisque la liturgie, normalement, est faite pour être chantée de A à Z. Ça, on l'oublie. Et aussi, le grégorien doit tenir la première place. Or, on ne peut pas chanter du grégorien autrement qu'en latin. Ça n'existe pas. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Alors, ici, une question concernant l'Eucharistie. Une personne ici dit qu'il y a maintenant des directives, souvent pratico-pratiques, qui disent qu'on donne exceptionnellement l'Eucharistie dans la bouche, mais que sinon, la mise est dans la main. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Que disent les normes liturgiques? Alors, les normes liturgiques disent que c'est faux. Voilà. Normalement, la communion, la façon normale de recevoir la communion, c'est dans la bouche.
Et les rubriques liturgiques disent même qu'il faut toujours prévoir un plateau de communion pour pas que l'hostie risque qu'elle ne tombe à terre. Donc, la communion dans la main, ça a été autorisé dans certains diocèses, à l'époque de Paul VI, ça a été autorisé dans certains diocèses qui, il y avait une tradition immémoriale qui faisait que les fidèles communiaient dans la main. Donc, on leur a dit, bon, bah, écoutez, ça c'est toujours fait chez vous, vous continuez à le faire. Et puis, les autres diocèses ont dit, bah, puisque ça se fait chez eux, on va le faire chez nous aussi. Et puis, Paul VI avait beau essayer de freiner des cas de fer, bah, ça ne suivait pas et ça s'est étendu. Et à un moment donné, vous avez eu là aussi, j'ai connu cette période où des prêtres refusaient de donner la communion aux fidèles qui ouvraient la bouche pour recevoir la communion directement dans la bouche. Ils refusaient, si le fidèle ne tendaient pas les mains. Mais ce n'est pas la façon normale de recevoir l'Eucharistie. Alors, je sais qu'on s'est basé sur un texte en disant que les premiers fidèles recevaient la communion dans la main. Alors, ce texte alors je ne sais plus de qui il est, ce texte a fait beaucoup parler de lui. C'est un texte apocryphe qui a été écrit par quelqu'un qui ne devait pas avoir les idées très très claires. Alors, il faudrait que je le retrouve, je ne sais pas s'il est du IIIe siècle ou du IVe siècle, parce que quand on prend tout le texte continue, quand tu auras reçu la communion dans la main, lèche-toi bien les doigts qui ont, essuie-toi avec les yeux, avec les doigts qui ont eu le corps du Christ. On tombe dans le délire. Et il y a eu des cas où la communion était donnée dans la main. C'était les cas dans les premiers siècles, les ermites et les moines qui n'avaient pas de messe régulière et qui voulaient emporter l'Eucharistie chez eux. Donc, ils la recevaient dans la main et la mettaient dans un linge vraiment très, très beau pour la conserver. C'est les seuls cas. Mais dès qu'il y a eu la fin des persécutions et que la communion est devenue, on a vu que la communion n'était plus donnée dans la main. C'est le premier siècle. Suite à ce que, déjà, on partage depuis bientôt 30 minutes, j'ai quand même l'impression, mais j'aimerais avoir beaucoup votre avis de spécialiste, qu'il y a eu beaucoup de fausses donnes, de dérives, de mécompréhensions, et que dans le fond, si on venait uniquement aujourd'hui rappeler les normes liturgiques, j'imagine par exemple chez nous, en Suisse, si on venait dire, alors on vous propose de reprendre la communion dans la bouche avec la petite coupe dessous, on va tout de suite me dire, mais vous êtes de la fraternité Saint-Pédis. Alors, moi, je réponds toujours, écoutez, fraternité Saint-Pédis ou intégriste ou lefévriste, je l'ai entendu. J'ai dit, écoutez, si un lefévriste ou un traditionnaliste, disons un intégriste, c'est quelqu'un qui refuse le concile, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous, est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous l'appliquez, vous? Donc, vous êtes intégriste aussi, à votre façon. Vous êtes un intégriste progressiste, et il y a des intégristes traditionnalistes, mais il y a des intégristes dans les deux bords. Donc, à partir du moment où on refuse le concile, alors naturellement, je comprends le problème. Il ne faudrait pas qu'un prêtre arrive dans une paroisse, voilà, je suis votre nouveau curé, maintenant on va faire comme ça, et puis voilà. Il faut user de pédagogie, il faut expliquer les choses, il faut y aller lentement. Mais ça doit pouvoir se faire. Et il faut quand même insister pour que ça se fasse. Et chez qui j'étais à la Toussaint me disait, lui, quand il est arrivé dans la paroisse, il y avait des projections de diapositives dans le chœur, il y avait tout ce qu'on voulait. Le curé, paraît-il, n'était pas pour, il en souffrait énormément, mais ça avait pris de l'ampleur et c'était la pratique. Et le nouveau curé, quand il est venu, il a dit, écoutez, maintenant on arrête ce cirque. Voilà. Alors il a dit, il y a quelques fidèles qui ont rué dans les brancards, qui sont partis en disant, ouais, on reviendra. Mais il y a aussi beaucoup de fidèles qui sont revenus et qui n'allaient plus à la messe avant à cause du cirque, justement. Et qui ont dit, enfin, on peut prier dans le silence, dans la beauté et le recueillement. Il a gagné. Mais il a expliqué les choses. Il faut surtout faire preuve de pédagogie, expliquer, être ferme, mais avoir des exigences. Voilà. Merci beaucoup. Alors une question qui n'est pas vraiment liturgique, elle est paraliturgique, mais peut-être que vous aurez un avis éclairé aussi là-dessus. Une personne dit, certains prêtres d'un certain âge disent qu'ils n'ont plus l'obligation de porter col romain ou soutane depuis Vatican II. Est-ce que dans l'aspect liturgique, vous avez entendu ça?
Écoutez, j'ai les textes conciliaires derrière moi dans le bureau. Je crois que dans le monde entier, il n'y a pas deux paroisses qui ont le même concile. C'est pas possible qu'on ait autant déliré là-dessus. Mais d'abord, le concile ne dit rien du tout sur la soutane. Par contre, le code de droit canonique dit aux prêtres qu'ils doivent porter un habit distinct des habits civils. Alors pendant un moment, on a l'habit distinct des habits civils, c'était le costume cravate. Comme disait l'Académie Frossard, on reconnaît les prêtres à leur petit costume de 3 pièces de cadre légèrement supérieur. Il écrivait ça. J'ai Alors, un ami qui appelle justement des prêtres de ce style-là les banquiers. Il se oui, reconnaîtra. les petits hommes gris, voilà, dans le meilleur des cas. Alors, en plus de ça, moi, je me souviens, nos prêtres français ne sont pas salariés, donc ils n'ont pas des revenus extraordinaires, donc ils allaient s'habiller, ils commandaient le t-shirt le moins cher dans une boîte que je ne citerai pas, parce que promotion. Et alors, on les reconnaissait parce que ils avaient, un moine bénédictin me disait, on reconnaît les prêtres à ce qu'ils sont habillés comme des vieux garçons. Il disait, c'est la vieux garçonnite. C'est une maladie, une maladie. Mais le code de droit canonique dit non, non, l'habit c'est la soutane ou le clergyman. Et alors on a des clergyman fantaisistes, on a la veste grise avec la chemise bleue, puis le col romain quand même. Et il y avait même un texte qui disait, parce qu'à un moment donné, les prêtres se sont quand même mis à mettre une petite croix sur le revers du veston. Elle dit, mais non, on vous parle d'un habit, on ne vous parle pas d'un signe, vous devez mettre un habit. La petite croix, c'est bien, mais c'est un signe. Alors, on a vu des prêtres aussi qui se baladaient avec une croix pectorale, pour qu'on les reconnaisse, un peu charismatique. Très bien. Non, non, non. L'habit, c'est la soutane. Au moins mettre la soutane quand on est à l'église. Voilà. Ouais, ouais. Mon ami prêtre, que je cite toujours, il va du presbytère à l'église le dimanche ou bien un jour de semaine. Chez lui, il est en clergyman, noir avec le col romain, mais quand il va à l'église, surtout que le presbytère est un peu éloigné de l'église, il y a une rue à traverser, il est en soutane. Et les gens le respectent, même les gens qui ne mettent jamais les pieds à l'église lui disent bonjour monsieur le curé, parce que voilà, on reconnaît que c'est le prêtre, il dit moi je suis le pasteur, je veux qu'on me reconnaisse. Comme le maire a son écharpe tricolore au monument aux morts le 11 juillet. Bon, très bien. Voilà. Non, non, le concile ne parle pas de soutane. Le code de droit canonique parle de l'habit liturgique et donne des précisions. Et le cérémonial des évêques également parle de l'habit liturgique. Les évêques ne sont pas habillés n'importe comment. Voilà. Merci pour cette clarification. On a parlé tout à l'heure de chants liturgiques, typiquement de chants grégoriens. Cette personne ici demande, notamment dans l'aspect de la réforme liturgique, est-ce qu'il y a eu quand même, à part l'aspect du chant grégorien qui devait prédominer, des normes qui limitaient peut-être, je dirais, une espèce de créativité de certains chants employés durant les liturgies? Oui, alors il y a eu une norme, alors je ne pourrais plus vous la rappeler. Bon, il y a déjà le motu proprio de Saint Pidis, Tra le sollecitudini, et Saint Jean-Paul II avait fait un texte là-dessus à l'occasion du je ne sais plus combienième anniversaire de ce motu proprio. Donc là, vous avez des normes sur le chant. Et il faut exclure de la liturgie toute musique qui rappellerait des musiques profanes, des choses. Ensuite, les textes également. Les textes, en principe, devraient être approuvés par Rome. Donc, il y a quantité de cantiques qui ne sont pas liturgiques. Et ensuite, mais il y a des normes. Naturellement, le cantique ou les chants qu'on entend dans les églises, quand on n'a pas de chorale ou quand on est aumônier ou je ne sais pas trop quoi, ou bien père missionnaire au fin fond de l'Amazonie, vous n'allez pas demander aux indigènes de chanter une messe grégorienne sur une pirogue en descendant l'Amazone. Ça va pas. Mais dans les conditions normales, il faut tendre vers cette liturgie complète, totale, sublimée, qui est chantée de A à Z sur les mélodies grégoriennes. Le Concile dit quelque chose aussi, qu'il tient tellement au chant grégorien qu'il dit, juste après avoir dit que le chant grégorien doit tenir la première place,
en disant les autres formes ne sont pas interdites pourvu qu'elles s'adaptent, qu'elles sont en harmonie avec la liturgie. Et il dit il faudra prévoir des mélodies grégoriennes plus simples à l'usage des petites paroisses qui n'ont pas de chorale. Vous voyez, on a publié donc le Graduale Simplex, qui est publié, où vous avez des pièces qui sont très simples. C'est sous la forme de petits refrains avec des versets de psaumes qu'un soliste peut chanter. Et la foule reprend la chose. Mais il y a des normes pour le chant. Il y a des normes pour le chant, effectivement. On ne peut pas chanter n'importe quoi. Merci pour ces précisions. Maintenant, des questions qui touchent un peu l'aspect de, je pense, certaines pratiques, sans doute diocésaines, certaines adaptations, certaines nécessités. Et donc là, peut-être, c'est plus d'encadrer ces normes. Parce qu'il y a le droit universel et ensuite il y a le droit particulier au niveau des diocèses. Et peut-être que certains diocèses ont certaines pratiques. Et là, une personne me dit, est-ce que tout baptisé peut baptiser? Il semblerait, d'après ce que j'en déduis, qu'il y a des laïcs dans ce diocèse-là qui ont reçu l'autorisation de procéder à des baptêmes. Alors, c'est une question. Est-ce que tout baptisé peut baptiser? Toute personne, même non baptisée, peut baptiser en cas de danger de mort. Ça, c'est la norme. Donc, je me souviens quand j'étais étudiant en théologie, au séminaire, il y avait à côté de moi, il y avait des étudiants en médecine. Et un soir, je m'entendais très bien avec eux, mieux qu'avec mes confrères qui faisaient de la théologie, qui étaient très progressistes. Et des étudiants sont venus me trouver. Il y avait un étudiant qui était en je ne sais plus combienième année de médecine, et il me dit, j'ai eu un cas de conscience, j'étais complètement perdu. Il faisait son stage en gynécologie, obstétrique et machin. Il y a eu un accouchement et le bébé n'était pas viable. Les parents étaient très pratiquants, très croyants. Ils ont demandé à baptiser le bébé tout de suite parce qu'ils savaient qu'il en avait pour quelques heures à vivre. Et cet étudiant m'a dit, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? L'aumônier, le temps qu'on le trouve, je ne sais pas où il était, du grand hôpital de Strasbourg. J'ai dit, mais il faudrait qu'on vous apprenne la formule, même si tu n'es pas croyant toi-même, tu prends de l'eau, tu donnes un prénom, Jules, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis ça y est, le problème est réglé. Ça, mais c'est en cas d'urgence. À part ça, on n'a pas le droit un laïc n'a pas le droit de baptiser s'il n'y a pas de cas. Naturellement, si vous êtes au fin fond d'un territoire africain où il n'y a pas de prêtre, où il n'y a rien du tout, bon, vous pouvez avoir une mission, vous pouvez donner le baptême, mais ça reste des cas particuliers exceptionnels. C'est pas dans un diocèse. Chez nous, il n'y a pas de raison. Pas encore, du moins. Alors là aussi, des questions maintenant que j'essaie d'englober un petit peu dans une ou deux questions pour ne pas trop aller loin, suite notamment à tout ce qui s'est partagé dans le cadre du synode sur la synodalité. Alors il y a eu des personnes qui ont dit dans le fond, il faudrait aussi dans la liturgie qu'il y ait une synodalité liturgique, donc qu'on évite que monsieur le curé ou monsieur l'abbé soit uniquement lui visible, mais dans le fond qu'on partage, qu'on laisse l'accession de plusieurs rubriques ou transformer certaines choses dans la liturgie pour qu'on ait davantage d'acteurs liturgiques que monsieur l'abbé. Alors, qu'en est-il, et je sais même qu'on me parle ici, dans le rapport final, d'un éventuel développement, mais ça ils verront je pense dans les diocèses, d'une célébration liturgique synodale. Comment est-ce que vous voyez cela et est-ce qu'il y a des développements possibles sans que ça devienne quelque chose de l'ordre du dérapage ou de l'ordre peut-être aussi non pas d'une belle synodalité, mais d'une espèce de promotion du laïcat? Alors d'abord, il faut attendre. Pour le moment, le synode n'a pas produit de texte normatif qui soit approuvé par le pape. Donc pour le moment, on n'a rien. Hein, donc il n'y a pas lieu de discuter sur des choses qui n'existent pas. Le texte final que le pape voudra donner, faire ou ne pas faire, peut-être qu'il va arrêter là, puis voilà, il va dire c'est la montagne qui accouche d'une souris, hein, et il n'y a rien du tout. Et ensuite, c'est toujours la même chose, la liturgie n'est pas
la liturgie ne fonctionne pas avec la mise en scène d'un maximum d'acteurs. C'est au contraire. Même le célébrant dans la liturgie devrait être transparent. Je dis toujours, un célébrant devrait être comme une vitre dans une fenêtre. Quand vous regardez dans votre fenêtre, vous voulez voir le paysage qui est dehors, vous ne voulez pas voir la vitre. Si vous voyez la vitre, c'est que la vitre est sale, il faut la laver. Le célébrant devrait être comme une vitre. Il fait la liturgie, mais ce n'est pas lui qui est en premier. Or, si vous mettez des acteurs et de plus en plus de monde, vous allez avoir un espèce de salmigondi de choses. Ce ne sera plus de la liturgie, ce sera un culte, je sais pas moi, réformé, protestant, je ne sais pas trop quoi. Bon, ce qui est légitime, mais pas chez nous. Non, il faut que les choses soient à leur place. Les rôles sont bien définis. Il y a le prêtre, le diacre, le servant. Toutes les autres personnes n'ont rien à faire dans le cœur d'une église. C'est clair. Voilà. On n'a pas à prendre la place des uns des autres. On dit chacun doit faire ce qu'il a à faire, que ce qu'il a à faire. C'est aussi le concile qui le dit, ça. Il doit tout faire, mais que ce qu'il a à faire. Le prêtre en même temps chantre, animateur, hôtesse d'accueil et je ne sais trop quoi. Non, ça ne va pas. Et puis la dame patronesse n'a pas à vouloir concélébrer et avoir les clés du tabernacle pour montrer que c'est bien elle qui va chercher les hosties, alors en faisant le maximum de bruit avec les talons aiguilles, clic, 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 pour qu'on l'entende se déplacer, puis que tout le monde dit, oh, encore elle. Vous savez comme c'est dans les paroisses. On en entend. Vous savez, quand on est organiste, c'est formidable parce que du haut de notre tribune, on a un poste d'observation, alors du tonnerre. Hein. On voit. Les gens ne se rendent pas compte que de là-haut, on voit tout ce qui se passe. C'est vraiment formidable. Et on voit tous les défauts. On prend vite des défauts. Une fois qu'on a donné des mauvaises habitudes, pour les enlever, c'est très, très, très difficile. Possible. Alors, les gens, eux, pour eux, c'est vite fait. Hein. Les gens disent, ça ne me plaît plus, je vais ailleurs. Ou je vais nulle part. Encore pire. Je dirais la beauté malgré tout que l'on est censé avoir dans l'Église catholique, une sainte et apostolique, c'est d'avoir une liturgie. Et donc même si on a adopté les langues vernaculaires et que moi je vais dans un pays où je ne comprendrai pas bien peut-être les paroles qui se disent, je reconnais tout de suite, selon la symbolique, selon les gestes, je reconnaîtrai tout de suite où j'en suis et qu'est-ce qui se passe. Et ça, personnellement, j'en ai besoin. Et c'est ça l'important. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans le Code de droit canonique, on parle encore d'assister à la messe. On ne dit pas participer à la messe, on dit on est tenu d'assister à la messe. On assiste à quelque chose. Quand on va au théâtre, si je fais une pièce de théâtre, je ne revendique pas le droit de monter sur scène pour faire mon spectacle. Je laisse les acteurs jouer le rôle qu'ils ont à jouer. Ils le connaissent. S'ils le jouent mal, il faut le leur dire, il faut leur lancer des tomates. Mais on ne revendique pas. Et c'est vrai que quand on va dans un pays étranger, ce n'est pas on participe, et ça a été pendant des siècles, ça a été ça la participation. Il n'y avait pas de micro dans les églises. Les gens, qu'est-ce qu'ils entendaient? Ils voyaient au loin un prêtre, mais ils repéraient tout de suite où on en était. Si le prêtre était à droite, on n'avait pas encore. C'était avant l'épître. S'il était à gauche, c'était après les. On voyait, on suivait. Le rituel était intégré et on le suivait. Je dis toujours que si je vais à la messe en Allemagne, c'est pourtant je suis juste à côté aussi, hein, je traverse le Rhin et j'y suis, mais quand j'entends la messe en allemand, naturellement je la comprends, mais je n'ai pas le déclic liturgique, je me trompe dans les formules, je mets les mots au mauvais endroit. Par contre, je suis concentré sur le rituel et le rituel me parle. C'est à travers le rituel que la liturgie comme de l'eau qui coule, et puis on est de plus en plus imprégné du sens de la liturgie. C'est le rituel qui donne du sens. Voilà, c'est ça. Alors là, justement, une question aussi, et c'est une expérience, là, c'est plutôt dans les questions qui ont été posées. Aujourd'hui, on a souvent des assemblées qui sont partagées. Donc les assemblées, elles, qui veulent vraiment les rubriques, le respect des rubriques, d'autres qui disent moi j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose de plus vivant. Parce que j'ai des fois des personnes qui me disent je m'ennuie à la messe quand il n'y a pas assez d'animation vivante, de choses comme ça. Et puis on a
je dirais, des positions qui se radicalisent, où on est là au milieu. Et dans le fond, on a aussi des fois tendance à faire des célébrations liturgiques un peu thématiques, des messes avec adaptation pour des familles, où là, il y aura beaucoup plus de souplesse, des animations qui sortiront sans doute du canon et des rubriques. Et donc, dans le fond, on a beaucoup de familles qui disent « Ah, mais c'était formidable parce qu'on voit ce développement-là, c'est moins rigide et codifié que d'habitude. » Dans le fond, qu'est-ce qu'on doit faire vous-même comme liturgiste? Est-ce qu'on doit se dire, eh ben, on accepte ce tout en disant, ben, dans le fond, on joue un peu la diversité et le clientélisme liturgique, ou bien est-ce qu'on doit dire non, il y a vraiment un but pédagogique que l'on doit viser pour rassembler, réunifier derrière une seule et même liturgie, et donc ça sera la liturgie, je dirais, du canon romain et des rubriques, etc., et de réexpliquer les symboles. Alors, je dirais que les enfants s'initient à la liturgie très tôt, quand la liturgie est bien célébrée. Il ne faut pas leur donner, c'est comme si jusqu'à l'âge de 15 ans, on donnait à un enfant le biberon en disant ben, tu mangeras à la table des grandes personnes plus tard. Bon, ben, ça marche pas. Voilà. Donc un enfant, s'il voit ses parents, j'ai vu à la Toussaint, il y avait une armada de petits servants de messe, le plus jeune, je crois, avait 8 ans ou quelque chose comme ça. Alors ils étaient encore en petite soutane rouge avec le surplis. Hein. Bon, ils faisaient pot de fleurs, hein, comme on disait autrefois. Ils étaient pour le décorum. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'on a chanté la messe en grégorien. Les parents chantaient, les grands-parents chantaient et les gamins chantaient. Ça, c'était, et ils étaient initiés et ils n'auraient pas voulu autre chose. Je chante comme papa, je chante comme maman. Ils n'auraient pas voulu autre chose. À un moment donné, à la fin de la messe de la Toussaint, le prêtre a dit nous allons également prier Notre-Dame en pensant à la fête des morts demain, qui aura lieu demain. Tout le monde s'est tourné vers la statue. Moi, j'étais juste à côté. Hein, je voyais les petits servants de messe qui étaient là. Ils ont joint les mains et j'ai vu qu'ils chantaient tous par cœur le Salve Regina. Mais j'ai dit eux, au moins, garderont quelque chose. Parce que dans la liturgie aussi, il y a une chose qu'on oublie, c'est la notion de transmission. Si on fait des choses qui changent de paroisse en paroisse et de dimanche en dimanche, eh ben, ça ne transmet plus rien. Voilà. Un jour, ça se perd. Bah, si je vous chante les chants que j'ai appris, moi, dans les années 60, hein, mais on se roule par terre. Hein, et il n'en est plus rien resté. Plus personne ne chante des trucs de Sœur Sourire hein, ou de Raymond Faux. Hein, ça n'existe plus. C'est vraiment, ça marque une époque. Non, il faut des choses permanentes, solides, qui durent et qui puissent alimenter la foi, même quand on change. Un moine me disait, ben, tous les ans, on chante le même chant d'entrée à la messe de minuit à Noël, hein, Dominus Dixit Adme. Il a dit, mais tous les ans, on l'approfondit, on le découvre, et tous les ans, on a vieilli, nous aussi, il y a une année qui a passé, tous les ans, il nous parle d'une façon différente. C'est le même chose, il nous parle d'une façon différente. Et c'est ça qu'il faut viser. J'ai une petite anecdote, une amie qui avait amené sa petite fille à la messe pour les enfants, justement, et alors pendant l'offertoire, les enfants faisaient une ronde, et puis ils découpaient des trucs, ils faisaient du collage, du papier. Et le dimanche suivant, la maman dit, ben c'était bien hein, la messe, on va aller de nouveau à la messe pour les enfants, c'était bien. Hein. Puis la petite fille a dit, oh ben non, si c'est pour faire du découpage, je préfère être sur la table de la cuisine. Elle avait tout compris. Elle avait tout compris. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est profond, hein? C'est profond, ça veut dire exactement, ouais, tout à fait, je comprends. Et sort de la bouche des enfants. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans le cadre de la catéchèse, les questions très pointues des enfants qui planent très haut, qui planent très haut. Et je pense que de continuer d'infantiliser et de vouloir davantage divertir que convertir, comme le disait une fois le cardinal André XXIII, c'est une erreur fondamentale, je pense. Absolument. Et c'est un manque de pédagogie, c'est une erreur fondamentale. Et ces messes-là, en général, plaisent plus aux parents parce qu'ils voient leur petit bambin qui, hein, on sort le smartphone et puis on voit le petit Kevin là qui tourne autour de l'autel. Alors, on va montrer ça à la grand-mère cet après-midi qui n'a pas pu venir à la messe. Vous avez vu comme il s'est comporté? Ah, c'était bien. Mais c'est des gens qui se font plaisir à eux-mêmes. On retombe de nouveau dans la liturgie anthropocentrique. Voilà. Ouais. De nouveau. Et j'ai un exemple, et même l'ancien évêque de Strasbourg, Monseigneur Weber, en parle dans ses mémoires.
il est décédé il y a longtemps, mais autrefois, quand il y avait la fameuse messe de Saint-Pie V qui était en latin, mais tous les garçons s'amusaient à célébrer la messe chez eux. Ils se faisaient des déguisements de prêtres, ils connaissaient les prières et on s'amusait à dire la messe. Ouais. Et on la connaissait. C'était quelque chose qui parlait à la façon d'un enfant, certes, mais quand il allait à la messe le dimanche, il n'était pas dépaysé. Exact. Il y avait même des petites chapelles en kit, comme ça qu'on pouvait. Monseigneur Weber, justement, dit qu'il y avait un magasin après la cathédrale de Strasbourg qui vendait des petits calices, des petits encensoirs, des machins, pour que les enfants puissent s'amuser à dire la messe. On trouvait beaucoup des enfants qui s'amusent à dire la messe actuellement, la messe des jeunes, la messe des enfants, pas du aucun. Et d'ailleurs, ce qui était plus une réflexion qu'une question, une personne disait, c'est fou quand même, depuis presque 60 ans, on s'est vraiment cassé la tête pour réinventer la liturgie, réinventer la roue, que les gens ne s'ennuient pas. Et il dit, en attendant, la descente est en flèche au niveau de la pratique, au niveau des vocations, alors que quand on voit dans les églises les plus traditionnelles, les vocations partent en flèche. Oui, absolument, absolument. Moi, à côté de chez moi, là, à Colmar, il y a une église où il y a les deux messes. Il y a la messe, je crois, à 9 h le matin, l'évêque l'a autorisé, c'est la messe de Saint-Pie V, la messe traditionnelle. Et puis après, il y a la messe de la paroisse, la messe à peu près bien célébrée. Et c'est très curieux de voir que la messe traditionnelle, il y a des familles entières qui viennent, l'église est assez grande, l'église est pleine. Et alors, comme les deux messes se suivent, pendant qu'une messe finit, il y a déjà les cloches qui sonnent pour annoncer la messe suivante. La messe traditionnelle se vide, et puis il y a les gens de la messe paroissiale ordinaire qui viennent. Et ils se regardent drôlement parce que la messe paroissiale ordinaire, c'est les vieilles mamies de 70 ans. Moi, j'ai plus que 70 ans, alors je peux en parler. Mais c'est ça. Et l'église est à moitié vide. Et le curé ne se pose pas de questions. Je dis toujours à un chef d'entreprise qui verrait que son usine est en train de battre de l'aile, il ferait une réunion et dirait attendez, il faut qu'on change la façon de faire, ça ne va pas. Alors ce qui est très curieux, c'est que dans cette paroisse, je l'ai vu ailleurs, les deux communautés se croisent mais ne se parlent pas. Voilà, on a fait notre truc, allez, c'est à votre tour maintenant. Vous faites ce que vous voulez. Est-ce que là aussi, dans cet aspect-là, on est dans une gestion de crise, on essaie de trouver toutes sortes de solutions pour pallier notamment au manque de prêtres? Moi, je m'inquiète beaucoup plus du manque de baptisés plutôt que du manque de prêtres aujourd'hui. Mais est-ce que là aussi, au lieu d'essayer d'inventer toutes sortes de situations, de gérer une situation qui nous fait peur, est-ce qu'on n'est pas plutôt aussi en train de fuir simplement une pastorale des vocations, une pastorale de revenir à l'essentiel du petit nombre, ma foi peut-être au début, mais là aussi, quand on voit aujourd'hui souvent un petit peu cette rupture dans l'aspect de la transmission. On a des grands-parents qui se plaignent en disant, vous vous rendez compte, mon petit-fils n'est pas baptisé, mes enfants ne vont plus à la messe. Et moi, j'essaie de faire vraiment, durant notamment les retraites de première communion, beaucoup de promotions pour que les jeunes puissent s'engager, notamment être au service de l'autel après leur première communion, pour donner du sens un peu à leur engagement. Et très souvent, je vois les jeunes, dans leur très grande majorité, aimeraient s'engager. C'est les parents qui les refroidissent en disant, mais écoute, non, tu as déjà la musique, tu as le faute, tu as toutes sortes de choses. Et c'est là aussi où c'est très compliqué, dans ce donné-là, de réinsuffler quelque chose. Alors, il y a les parents qui refroidissent un peu les jeunes. Il y a le fait également que c'est difficile. On a des jeunes actuellement, enfin, je sais pas, chez nous, moi j'étais enseignant, on a des jeunes qui ne s'accrochent à rien. C'est ça. Alors on peut leur proposer, ça tient un petit peu, mais ils ne construisent rien. Le mot avenir n'a pas de sens. Ils vivent le temps présent. Voilà. Si demain j'ai pas d'argent, je m'en fiche, je ferai autre chose. Des pavettes de shit et puis je me débrouillerai. Autrefois, on disait à un jeune, mais pense à ton avenir, qu'est-ce que tu vas faire plus tard et tout ça. Mais actuellement, plus tard, l'avenir, ça leur passe. Et alors, j'ai dit, les vocations ont commencé à péricliter aussi quand on a fait des séminaires où on faisait tout sauf
former des prêtres. On faisait de l'action catholique, de préférence très, très à gauche, et puis on ne faisait plus rien. Monseigneur, comment il s'appelle, Monseigneur Guédon, qui était directeur de séminaire, un des derniers livres, il disait, ben, dans les séminaires, à ce moment-là, ne sont restés dans les séminaires que les esprits faibles. Parce que ceux qui voulaient quelque chose de solide, ils ont dit, c'est pas là qu'on va le trouver. Alors ces esprits faibles sont restés. Je dis toujours, ailleurs, ils n'auraient pas fait carrière, mais dans l'Église, on les acceptait. Puis les évêques n'ayant plus personne à ordonner, ben, les a ordonnés. Puis ces esprits faibles, qui n'avaient aucune formation, sont devenus vicaires épiscopaux. Certains sont devenus évêques. Donc la machine s'est auto-entretenue finalement. Et c'est comme ça qu'on arrive à des églises qui sont vides et à des paroisses qui vont manquer de prêtres. Ça, c'est évident. Est-ce que vous avez l'espoir d'un renouveau aujourd'hui? Alors, je vois surtout une demande. Il y a une demande. Les évêques prennent conscience du problème, je crois, mais ils n'ont pas été formés, eux non plus. Et puis, il faut du courage. Et puis, comme on dit, il faut de la pédagogie. Il ne faut pas qu'ils viennent avec la crosse et la mitre, et puis on décide, on a fait comme ça avant, demain on fera autrement. Non, il faut y aller doucement. Les fidèles ont été bousculés d'un côté après le concile, il ne faut pas les bousculer de l'autre côté maintenant, parce que sinon on va les casser. Hein. Il faut une certaine souplesse, il faut expliquer, il faut adapter, il faut dire bah, écoutez, ça c'est peut-être pas très esthétique, on va abandonner ça, hein. Mais il ne faut pas leur dire aujourd'hui on va arrêter. Non, non, écoutez, ça on pourrait peut-être faire autrement. Des petits détails, on dit parler du plateau de communion, parler de la petite clochette à l'élévation, voiler le calice, faire porter le calice par un servant de messe à l'autel et le dévoiler à ce moment-là. C'est des gestes qui comptent, c'est des petits gestes, ça ne choquera personne, mais ça changera, ça commencera à changer un petit quelque chose. Et puis, bien faire la procession. Je vois même même des prêtres et des évêques, quand ils processionnent, pour aller vers l'autel, ils sont en train de regarder à droite et à gauche pour voir s'ils voient quelqu'un dans l'assistance. Ah, sourire, bonjour. Oui, puis alors il y en a qui marchent. Mais la première chose qu'on m'a appris quand je suis devenu servant de messe, c'est de ne pas marcher comme un canard. Hein. On dit, on arrive. Ah, c'est nous, allez, on arrive. Non, on est droit, on essaye d'ajuster son aube pour qu'elle tombe pas à mi-mollet, ou alors, voilà. C'est la même chose. Le concile, enfin le missel dit que normalement l'aube doit être portée avec un cordon pour qu'on puisse l'ajuster et pour qu'elle ne flotte pas. Maintenant, on a des espèces il y avait un prêtre qui appelait ça des aubes prénatales. Ça, il y a de la place. Voilà, c'est des petits détails qu'on peut faire. Choisir. Vous savez, quand le pape est venu quand Benoît XVI est venu à Paris, il a pas fait un scandale parce que c'est pas dans son style, mais il a quand même insisté pour les offices, pour la messe à Notre-Dame, ou je ne sais plus ce qu'il y avait, on sorte les beaux vases, les beaux calices. On dit, vous avez un trésor, il faut l'utiliser. Parce que si on écoutait le maître de cérémonie, il célébrait dans une gamelle en plastique. Hein. Ça, c'est pas tout à fait le style Benoît XVI. Hein. C'était pas... Et donc, il a exigé, il a dit non, vous allez sortir les choses, il faut que ça sert. Nos anciens nous ont donné des belles choses, il faut les entretenir, pour la gloire de Dieu. Voilà, vous avez de belles choses. Ayez aussi un bel hôtel et des beaux vases liturgiques. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire dans les paroisses. Les gens sont sensibles à ça. Les gens sont sensibles. J'aurais deux dernières questions, docteur Croix. La première, qui est un petit peu, là aussi, vous parliez d'architecture. Hein, je rebondirai un petit peu là-dessus au début, c'est d'ailleurs le sens aussi de votre ouvrage. Est-ce que vous vous inquiétez aussi, comme beaucoup, que le politique se mêle de vitraux dans des cathédrales? Vous voyez de quoi je veux parler? Qui parlez-vous? Vous savez ce qui se passe en France? Tiens, c'est curieux ça. Je croyais que la Suisse était une fédération autonome. Tout à fait. Oui, mais alors je dis toujours, mais notre chef d'État, notre président, a raison de s'intéresser. Il ne faut pas oublier qu'il est coprince d'Andorre et qu'il est chanoine du Latran. Alors, oui, juste. Alors, on va lui reprocher de s'occuper des vitraux, mais on peut lui reprocher beaucoup d'autres choses. Oui, le politique ne doit pas. D'autant plus que pour le cas de Notre-Dame de Paris, tout le monde a fait remarquer que les vitraux de Viollet-le-Duc avaient échappé à l'incendie. Pourquoi ne pas les remettre? Voilà. Si c'est pour construire. On a déjà eu les colonnes de Buren à Paris, on a eu
assez d'horreur, c'est pas la peine de nous rajouter à Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, le mobilier liturgique qu'ils vont mettre à Notre-Dame de Paris est une horreur. Hein. Ah oui? Oui, c'est une catastrophe, mais une catastrophe. Alors, il y avait, Monseigneur Lustiger avait fait un hôtel qui n'était pas une réussite, c'était le style Lustiger, et j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient chic, il a flambé avec tout le reste, on va peut-être avoir quelque chose de mieux. Ben, on a pire. On va avoir pire. Le siège épiscopal, l'hôtel Lambon, ça va être une catastrophe. Mais pourquoi s'arrêter à faire du moche, puisqu'on peut faire plus que du moche? Ouais, ouais, Une fois qu'on est, comme disait l'autre, quand on a dépassé les bornes, il n'y a plus de frontières. Hein. ouais. Mais là, le problème aussi, est-ce que ce sont soit les mauvaises personnes qui s'occupent du choix du mobilier liturgique, ou bien est-ce que ce sont des personnes qui n'ont qu'une connaissance ou qui portent en elles une idéologie? Alors, il y a l'idéologie et il y a le manque de connaissances des gens qui travaillent à la commission des monuments historiques. Ce ne sont pas forcément des chrétiens convaincus. C'est pas des... Donc, on leur dit il faut un siège, il faut un hôtel. Bon, ben, ils vont vous faire un hôtel. Et alors, après, il y a des questions d'argent, de copinage. Moi, je connais un sculpteur qui va vous faire un truc psychédélique. Vous appuyez sur un bouton, ça s'allume en rouge, en bleu, en jaune. Voilà. Les gens n'y connaissent rien. Enfin, il faut bien se reconnaître. Même les gens des monuments historiques n'y connaissent rien. Moi, j'ai des amis qui sont monuments historiques. Alors, ils sont très attentifs à la qualité des choses, mais ils ne connaissent pas le symbolisme de ce qu'il y a dans une église. Les fonds baptismaux, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. On leur mettrait un pédiluve ou une piscine ou une douche à la place, ça ne les dérangerait pas plus. Pourvu que la douche soit belle. Hein. Oui, c'est ça. Dernière question. Si vous étiez au symposium liturgique d'une conférence épiscopale et que vous aviez le mot de la fin, les évêques sont pendus à vos lèvres pour avoir la solution ou la ligne directrice ou le fil rouge pour essayer de redresser un peu la barre. Vous diriez quoi? Vous développeriez quel argument en disant attention à ça et à ça? Alors je leur dirais, mes seigneurs, mes chers pères, messieurs, vous êtes, de par votre fonction, les gardiens et les promoteurs de la liturgie de l'Église. Alors donnez à Dieu ce qui doit être rendu à Dieu, une liturgie belle, priante, silencieuse, et arrêtez de vous triturer les méninges pour inventer des machins qui ne fonctionnent pas. Et faites preuve de pédagogie, au lieu de faire de la réunionite et de brasser de l'air comme des éoliennes qui ne produisent rien, ou pas grand-chose, faites des réunions et formez les fidèles. Moi, je me suis occupé de former des fidèles. Hein, voilà. Les gens demandent et les gens acceptent. À partir du moment où on leur explique le pourquoi du comment, ils acceptent. C'est votre boulot, mes seigneurs. Commencez par ça. Et comme disait, fichez la paix aux gens. Hein. Quand ils vont à l'église, ils veulent rencontrer le bon Dieu. Pas écouter le baratin de la dame patronesse ou du sacristain ou de l'organiste. Moi, je suis pourtant organiste, hein, mais j'essaye d'être le plus discret possible. Et vraiment, voilà, non, je leur dirais ça. Vous êtes les gardiens, les promoteurs de la liturgie de l'Église, pas de la liturgie de Tartampion ou de l'équipe pastorale de je ne sais trop quoi, de la liturgie de l'Église. Prenez le missel, ouvrez-le à la bonne page et faites ce qu'il vous dit de faire. Le mieux possible, dignement, sans rajouter quoi que ce soit. Vous verrez, il y aura des fruits. Ça mettra peut-être du temps. Hein, c'est pas en 3 mois que vous allez avoir des résultats, mais à la longue, ça va porter du fruit. C'est pas possible autrement. Ou alors c'est que l'Église s'est trompée pendant 2000 ans. Elle nous a fait une liturgie qui était de la bouillie pour chat, ou je ne sais pas moi, mais non, ça peut pas marcher. On parlait de Don Guéranger, dans le mouvement liturgique du 19e siècle, la liturgie n'existait plus. Et Don Guéranger a commencé à la restaurer, la liturgie romaine, ça a porté des fruits. Voilà. Ça a marché et les gens se sont intéressés. Dans le fond, laissons en effet la primauté à Dieu. Comme vous disiez, je trouve très beau d'ailleurs de dire, même le prêtre doit vraiment s'effacer lorsqu'il est dans l'agir in persona Christi capitis, il doit s'effacer. Il doit pas être là pour faire son spectacle, il doit pas être là pour prendre la première place, il doit pas être là pour perturber la célébration, mais il incarne quelque chose de plus grand que lui. C'est ça, et il faut que les gens le sentent. Voilà. Ouais.
Le prêtre incarne quelque chose de plus grand que lui, et c'est pour ça que la célébration face à Dieu, donc on doit tourner au peuple, a des côtés positifs parce que justement le prêtre s'efface. On ne le voit plus. On voit plus ses mimiques. Chacun a des tics, et là on ne le voit plus. On voit chasuble, on voit les mains comme ça qui sont étendues. Voilà, et c'est tout ce qu'on voit. Et le reste est dirigé vers le haut, vers l'abside ou vers la lumière si on a un beau vitrail. Et ça parle beaucoup plus, ça parle beaucoup plus. Mais ça demande un effort, il faut rentrer là-dedans. Mhm. Alors, En effet, le geste et le signe est très beau dans les Messa d'Orientem, c'est vraiment que le ministre ordonné emporte la communauté vers le Christ. Il est devant, il emporte. vous me suivez, et les orientaux, dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, ont conservé ça. La partie la plus sacrée, elle se fait derrière l'iconostase. Et ça ne gêne pas les filles. Même les anglicans, j'ai vu dans la High Church, ils ont gardé le jubé. Si vous regardez, le célébrant, le pasteur est devant, et puis les gens sont en deux rangs, mais ne voient pas ce qui se passe. Mais ils entendent, ils devinent, ils sentent les choses. Alors, j'avais plus de questions, mais me vient quand même en mémoire. Actuellement, on essaie quand même aujourd'hui d'avoir dans ceux qui essaient d'occuper, je dirais un peu le terrain, soit médiatique, d'une manière ou d'une autre, de réveiller l'aspect aussi du respect du sacré, de l'architecture. Alors les médias de masse ne nous parlent pas beaucoup, hélas, de toutes les chapelles, les églises qui sont profanées, saccagées, et notamment il y a la chaîne Napo Le Cateau, qui essaie vraiment de faire un travail très conséquent là-dessus, qui lui est très au fait de chaque fois dénoncer et relever, et c'est un nombre qui est affolant. Et est-ce que là aussi, alors je dis pas que c'est forcément un déficit de l'aspect liturgique, mais là aussi, quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que c'est un regard purement, on ne sait plus quoi, ce sont des jeunes qui ont envie de casser simplement, mais pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à des églises, à des chapelles, à des cathédrales, plutôt qu'à des centres sportifs? Parce que les jeunes font beaucoup de sport. Ils mangent beaucoup de trucs qui font grossir, alors ils font beaucoup de sport. Oui, il y a une espèce de négligence, mais c'est pas. Bon, finalement, ce qu'on voit dans les églises, c'est le reflet également de ce qui se passe ailleurs. J'ai des monuments historiques juste en face de chez moi. Là, j'ai une fontaine du XVIe siècle, elle vient d'être taguée. Vous voyez, voilà, c'est un état général. Par contre, j'ai discuté avec le sacristain du village voisin, et puis il était d'accord avec moi. Ils ont une très belle église, c'est bien entretenu, c'est nickel. Et il dit, on a fait une grande erreur également, c'est de supprimer les bancs de communion, la grille qui fermait le chœur. Parce que même si, bien sûr, on pouvait l'enjamber facilement, mais quand on rentrait, il y avait quand même une barrière qui mettait brutalement un frein. Voilà. Maintenant, ici, les gens se promènent n'importe où, ils montent à l'hôtel pour voir le tabernacle, c'est ça. Voilà. Il faut un espace où on ne pénètre pas. Et là, on peut mettre aussi, quand on a les moyens, on peut mettre des systèmes d'alarme. Quand on franchit cet espace, et ben, ça déclenche une alarme. Ce serait déjà dissuasif, un peu dissuasif. Ouais. Très bien. En tout cas, merci pour cette heure, pratiquement 7h15 que nous avons pensé ensemble. Elle a passé très vite, mais le sujet était non seulement très vaste, mais passionnant. On a abordé, j'espère en tout cas, des sujets qui intéresseront les auditeurs. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet échange très riche, Dr Crouan. C'était un plaisir. Mais écoutez, je vous souhaite en tout cas le meilleur. S'il y a des personnes qui aimeraient encore poser des questions, n'hésitez pas à utiliser aussi la rubrique des commentaires. Nous essayons d'y répondre le plus souvent possible. Ayez aussi un peu de patience. Et puis, je vous souhaite en tout cas d'ores et déjà une belle fin d'année liturgique. Nous allons bientôt entrer dans le temps de l'Avent. Ça va très très vite.
Et puis voilà, que vous ayez toujours la force de continuer à éclairer la lanterne, parce qu'aujourd'hui, nous devons vraiment essayer d'éclairer la lanterne de beaucoup. Oui, mais ça va, ça porte des fruits. Les gens sont attentifs quand même. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, docteur Crouan. À bientôt. Au plaisir de vous réentendre. Bientôt. Au revoir. Merci. Et que celui qui a des oreilles entende.